Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française que vous pouvez retrouver en replay sur l'ensemble des réseaux. Alors pour cette rentrée, votre émission fait peau neuve avec une nouvelle formule toujours au plus proche de vous, au cœur de votre boulangerie. À chaque émission, un invité nous rejoindra pour parler d'un sujet d'actualité. Et pour débuter cette saison, nous retrouvons en direct Dominique Enrac, président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Bonjour Président Enrac et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Alexandra. Alors, pourriez-vous nous présenter à nouveau cette Web TV et les objectifs de cette saison 2 ? Écoutez, on a effectivement, après une saison, on va attaquer la saison 2 de cette Web TV, donc toujours Café Croissant, mais plus près des régions. Là, on va se déplacer, on va aller vous voir pour avoir toujours des sujets d'actualité et des sujets qui seront mis tous les mois et bien sûr qui seront approfondis dans notre journal des nouvelles de la boulangerie. Alors, comme vous l'évoquez justement, Café Croissant a à cœur de traiter de sujets d'actualité qui touchent aussi bien les boulangers, la filière, mais aussi les consommateurs. Et il y en a un, malheureusement, qui revient particulièrement ces derniers mois, la hausse du prix de la baguette, en cause la hausse du coût des matières premières et de l'énergie. Tout à fait. Alors on a, c'est vrai, une période vraiment inédite. Après un passage du Covid où les boulangeries s'en sont en général plutôt bien passées, où elles sortent quand même avec une trésorerie plutôt fragile et aussi un remboursement des PGE qui vont commencer. Donc là, on a subi de plein fouet cette crise de la guerre en Ukraine qui nous a fait, pas monter, mais exploser toutes les matières premières. Alors effectivement, c'est quand même très grave puisqu'en fait, tous les postes du compte de résultat ont explosé et ça, c'est quand même assez inédit dans l'histoire. Alors, on peut parler d'un blé qui est monté à 460 € et qui était pratiquement 2,5 fois le prix normal. Alors effectivement, on achète de la farine, mais pas du blé, mais il y a des répercussions. Du beurre à 70%, des amandes, des œufs, du lait, les emballages. En fait, tous les prix des matières premières ont explosé. Alors effectivement, les boulangeries arrivent à... quelquefois, ils peuvent répercuter ces augmentations, mais pas toujours. Donc on sait que c'est vraiment un gros problème. Et là, aujourd'hui, on arrive effectivement avec un problème qui est encore plus inquiétant, c'est l'énergie. Effectivement, longtemps, on est resté sans avoir de problème d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai donc demandé un rendez-vous à la ministre, notre ministre de tutelle, Olivia Grégoire, que j'ai obtenu pour octobre, pour discuter de ces problèmes. Effectivement, on voit que l'énergie, il y a un an, était à 50 € le mégawatt. Aujourd'hui, il est à 700 € sur le marché de gros. Donc aujourd'hui, en ayant une couverture nationale de l'État, on arrive à maintenir ces prix d'électricité, ces prix qui ne sont pas maintenus au niveau du gaz. Donc on a vraiment de très très sérieuses inquiétudes et on a besoin d'exposer ça au gouvernement. Donc on sait que les fours à gaz vont être très impactés. Donc ce qu'on demande au gouvernement, c'est de reporter ces aides à la décarbonation pour pouvoir financer des fours plus propres. On va mettre aussi en place un guide des bonnes pratiques pour une sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à essayer de faire quand même des économies d'énergie, mais aussi demander au gouvernement et qu'ils comprennent bien qu'on a des fours, tout ce qui passe dans une boulangerie est cuit, on a beaucoup de froid, de la lumière, et qu'on ne peut pas couper l'électricité à une boulangerie. Donc effectivement, tout ça sont des sujets au niveau de l'énergie qui inquiètent tous les boulangers, et c'est bien normal, mais nous sommes sur le sujet et on y travaille comme il faut. Merci beaucoup, Président, de nous avoir rejoints pour nous apporter toutes ces informations. Je vous remercie et à très vite. Et nous poursuivons de notre côté. Comme vous le savez, la Confédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française s'implique dans de nombreuses problématiques, qu'elles concernent les professionnels de la boulangerie ou le grand public. Depuis de nombreuses années, elle est ainsi engagée au sein du collectif du petit déjeuner pour promouvoir le petit déjeuner, notamment auprès de l'éducation nationale. Alors le collectif du petit déjeuner à la française réunit les filières du pain artisanal avec la Confédération nationale de la boulangerie et la Chambre syndicale de la levure, des produits laitiers avec le CNIEL et Saint-Dilet et des jus de fruits avec Unijus. Le collectif alerte depuis 2014 les pouvoirs publics sur le déclin du petit déjeuner et le 2 septembre dernier, il organisait une table ronde au cœur du village international de la gastronomie. Nous avons été y faire un tour pour vous.
Du 1er au 4 septembre 2022, se tenait au Jardin du Trocadéro à Paris la 5e édition du Village international de la gastronomie, le plus grand événement mondial consacré aux cuisines populaires. Le collectif du Petit Déjeuner y organisait l'événement Objectif Petit Déj, qui avait pour but de mettre à l'honneur les traditions culinaires de ce premier repas essentiel de la journée de 4 pays différents, la France, l'Ukraine, l'Italie et l'Indonésie. Ambassadeur de la gastronomie française pour le président de la République, Guillaume Gomez était au rendez-vous pour rappeler l'importance du petit déjeuner et d'apporter une vraie éducation à l'alimentation dès le plus jeune âge. Le petit déjeuner, c'est, on ne le dira jamais assez, on a un nutritionniste qui est là ce matin pour en parler, le repas le plus important de la journée. 25% des apports de ce que l'on a besoin pour tenir cette journée, et Stéphane Layani l'a dit dans son préambule tout à l'heure, un estomac vide, les oreilles n'écoutent pas, donc notamment pour le plus jeune d'entre nous qui sont aujourd'hui scolarisés, c'est important d'avoir un petit déjeuner. Ensuite, l'éducation à l'alimentation, c'est avant tout un enjeu de santé publique important. C'est pour ça que les acteurs vraiment se mobilisent, notamment derrière l'Open Agri-Food et toute la filière de nos producteurs, de nos agriculteurs, avec nos boulangers, jusqu'aux artisans, parce que ça concerne tout le monde. La dégustation était suivie d'une table ronde sur l'importance de la sensibilisation au petit déjeuner chez les collégiens. L'occasion pour le collectif du petit déjeuner de présenter les résultats de l'étude menée en partenariat avec l'IFOP et la Fondation Lactel sur la consommation du petit déjeuner chez les collégiens. On a proposé à l'IFOP de mener une étude auprès de 480 familles et d'interviewer parents et enfants. Et cette étude nous montre finalement 3 choses. La première, c'est que c'est un repas qui est considéré comme essentiel par 89% des Français. Deuxième indication, de moins en moins de jeunes prennent des petits déjeuners complets où il y a l'ensemble des familles que j'ai citées tout à l'heure qui sont représentées. La troisième grande révélation de cette étude, c'est de voir que ce sont souvent les jeunes filles vers 13, 14, 15 ans qui décrochent le plus de petit déjeuner. Le collectif du petit déjeuner va maintenant chercher à mettre en perspective et à faire des propositions pour regarder comment on peut mettre en place des politiques publiques qui favoriseraient la prise du petit déjeuner, notamment chez ces jeunes adolescents, pour éviter qu'ils décrochent et qu'ils arrêtent de prendre le petit déjeuner. Rappelons qu'en France, la baguette de consommation courante contient 30 à 35 g d'eau, 55 g de glucides, 7 g de protéines et 1 à 2 g de lipides, de quoi devenir un élément essentiel d'un petit déjeuner complet. De plus, le pain offre une diversité qui permet de proposer des petits déjeuners différents chaque matin. Entre le pain classique, le pain aux céréales, le pain de campagne, le pain au levain, la baguette de tradition française, les croissants, bref, vous le voyez à côté de moi, il y en a pour tous les goûts. Nous allons poursuivre l'émission avec une rubrique d'ailleurs qui met en appétit. Car si le matin vous n'êtes ni pain ni croissant, peut-être êtes-vous plutôt brioche. Et il y en a une qui sait jouer les stars, la tarte tropézienne. Découvrons tout de suite le produit du mois et rendons-nous à la cerise sur le gâteau, une boulangerie artisanale située à Toulon, où Grégory Bernard, boulanger-pâtissier, nous fait découvrir sa recette. La tarte tropézienne est imaginée dans les années 50 par Alexandre Mika, un boulanger-pâtissier d'origine polonaise installé à Saint-Tropez. Grégory Bernard, boulanger-pâtissier de la cerise sur le gâteau à Toulon, nous a confié sa recette. Pour commencer, il réalise la brioche avec de la farine, de la levure, du sucre, des œufs, du lait et du beurre. Après une nuit à reposer, la brioche est retravaillée avant une nouvelle pousse de 2 heures. La brioche est ensuite dorée généreusement, puis saupoudrée de grains de sucre avant de passer au four. Pendant ce temps, Grégory réalise la crème, cœur du succès de ce dessert. Grégory la réalise avec soin à partir de jaune d'œuf, de lait, de beurre, de sucre et de fécule. Pour l'anecdote, c'est Brigitte Bardot qui, lors du tournage de Dieu créa la femme de Roger Vadim, découvre cette délicieuse brioche. C'est d'ailleurs elle qui suggère à Alexandre Mika de la nommer la tarte tropézienne. Et la touche personnelle de Grégory est d'y ajouter, une fois refroidie, de la chantilly pour plus de légèreté et d'onctuosité. Il découpe ensuite sa brioche pour en napper généreusement l'intérieur de crème. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Merci Grégory.
Merci à Grégory Bernard et toute l'équipe de la cerise sur le gâteau de nous avoir fait découvrir leur tarte tropézienne qui a l'air particulièrement délicieuse. Alors nous poursuivons notre journal avec la rubrique Conseils. Comme dans le journal bimensuel de la Confédération, les nouvelles de la boulangerie, nous retrouvons Delphine Maud pour répondre à une question juridique. La médiation de la consommation est un processus de règlement de conflit qui évite à tout consommateur de saisir directement la justice en cas de litige avec un professionnel. Par exemple, il peut arriver que le consommateur ne soit pas satisfait d'un produit ou d'un service auprès d'un boulanger. Dans ce cas, si le différend persiste, il peut saisir le médiateur de la consommation choisi par le boulanger. En effet, depuis 2016, tous les professionnels ont l'obligation de permettre aux consommateurs de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en cas de litige. Par ailleurs, le professionnel a l'obligation d'informer le consommateur du médiateur choisi et des modalités de saisine, par voie d'affichage dans sa boulangerie, sur son site internet, ou bien dans les conditions générales de vente, et également sur les bons de commande. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental ou à consulter les rubriques juridiques du journal Les Nouvelles de la boulangerie. Merci Delphine pour cet éclairage. Vous pouvez retrouver tous ces précieux conseils dans le journal Les Nouvelles de la boulangerie ainsi que sur les réseaux sociaux de la Confédération. Alors notre émission touche à sa fin et je vous propose d'aller consulter l'agenda des événements à venir. Le 21 septembre se déroulera le 37e concours, un des meilleurs apprentis de France boulangerie à l'École française de boulangerie basée à Paris. Pour rappel, ce concours est co-organisé par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Le 28 septembre aura lieu la cérémonie des Rabelais des jeunes talents à Paris, cérémonie qui récompense les jeunes professionnels de différents métiers de bouche. Les jeunes boulangers à l'honneur seront Julie Unterreiner et Léa Paturel, arrivées respectivement première et deuxième au concours du meilleur jeune boulanger en 2021, et Sullivan Bigan qui avait remporté le trophée des talents du conseil et de la vente en boulangerie en 2021. Septembre, c'est aussi le mois de la rentrée scolaire. Pour les futurs boulangers qui ne l'auraient pas encore acheté, je vous rappelle que l'ouvrage Devenir boulanger est l'outil pédagogique indispensable pour accompagner sa formation et enrichir ses connaissances de la profession. Alors cette édition propose une nouvelle formule pour un apprentissage augmenté avec la possibilité de consulter en ligne du contenu supplémentaire comme des vidéos, des interviews, des articles. Alors pour le commander, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr, rubrique boutique. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur tous nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous.